Ohayo minasan, c'est Astré en compagnie de Vincent. Salut. On se retrouve pour une petite présentation de l'anime Fate Zero. C'est parti. L'anime Fate Zero qui est le premier à regarder avant de s'intéresser à la double suite proposée après cet opus. Et à l'origine un jeu vidéo adapté en light novel puis en animé par le studio Ufotable et écrit par Gen Urobuchi. C'est un anime de type action, drame, fantasy, psychologique et surnaturel. On commence tout de suite par le synopsis. En quête du Saint Graal et du miracle qui promet d'exaucer un seul souhait, ils n'osent même pas dire oui on est dans Aladdin, non, Billy on n'est pas dans Aladdin, tu arrêtes ton commentaire, tu fermes ta gueule et t'écoutes cette vidéo. Bon allez, on continue la vidéo. Ces masters ont invoqué 7 servants qui sont eux-mêmes des héros mythologiques qui se livrent une lutte sans merci, jusqu'à qu'il n'en reste plus qu'un, c'est la guerre sainte. Après 3 guerres sans vainqueur, le combat est sur le point de reprendre pour la 4ème fois. Les magiciens sont prêts de rejoindre la ville de Fuyuki, le champ de bataille, chacun priant pour la victoire. Parmi eux, cependant, deux seuls se semblent se faire remarquer. Le premier, Imiyaki Sugu, celui-ci est le protagoniste de cette histoire. Vous allez me dire, ouais, c'est un héros assez basique, figurez-vous que non, pas du tout. Celui-ci est plutôt ténébreux. Pour parvenir à ses fins, il exprime constamment ses émotions, ce qui lui permet d'avancer sans jamais se retourner. Quitte à agir de manière extrême, il a par exemple fait sauter un avion entier juste pour atteindre sa cible. C'est aussi à cela que l'on voit que Imiyaki Sugu est donc un puissant combattant, faisant preuve de beaucoup de ruses, mais aussi un être très intelligent, comme il le prouve lors de ses combats où il peut trouver un échappatoire et un plan d'action, donc on voit qu'il est bien badass ce mec. Contrairement à Kotomine Kire est un jeune homme dont la foi ne sert qu'à cacher à lui-même et au monde extérieur le vide de son cœur. Froid et incapable d'éprouver des sentiments humains, même le suicide de sa femme quelques années avant la guerre n'a pas pu le faire revenir à la normalité, ce qui le désespère. Parlons des classes des serviteurs ou servantes de Fate Zero si vous préférez. A savoir que les maîtres ou masters ont droit à 3 ordres sur leurs serviteurs qui sont obligés d'exécuter. Notons aussi que les serviteurs, malgré le nom qu'on leur donne, ont tous une volonté propre à eux et certains n'ont pas de réels objectifs après l'obtention du Saint Graal, qu'ils soient serviteurs ou bien masters. Il existe au total 7 classes de serviteurs, chacune d'entre elles désigne non pas un héros en particulier mais un style de combat bien défini. Saber qui se bat au corps à corps est dans tous les faits représenté par le roi Arthur, dont je vais passer toute explication sur ce héros mythologique que beaucoup connaissent, sûrement. Mais sous forme de femme cette fois-ci. Son maître Kiritsugu a pour but de sauver le monde actuel tandis que Saber a l'objectif de sauver sa défunte patrie à l'aide du Saint Graal. Lancer à semi-distance qui est représenté par le héros mythologique Diarmuid Uadwibne, qui était autrefois le meilleur guerrier du royaume de Fiona. Il est appelé Diarmuid au grain d'amour, il est décrit comme étant le plus beau servante jamais invoqué. Il a l'esprit chevaleresque et souhaite faire de son mieux pour servir son master, Kainet El Maloi Archibald, et obtenir la victoire. Le but de Lanceur est de prouver sa fidélité, qu'il n'a pas pu prouver autrefois. Archer à longue distance qui est représenté par le héros mythologique Gilgamesh, qui est le roi de la cité Uruk. C'est un personnage mi-dieu, mi-humain, une sorte d'être ultimate transcendant au point d'être divin aux 2 tiers, et personne dans le monde n'était de taille face à lui. Ryder à l'aide d'une monture qui est lui représenté par le héros mythologique Alexandre le Grand, le roi des conquérants, ici invoqué sous sa forme adulte, connu sous le nom d'Iskandar. Il est un homme de grande taille à la musculature imposante. Ryder est noble et assez dominant physiquement. Il n'est pas pragmatique mais plutôt une personne qui laisse l'histoire suivre son cours et agit selon ses impulsions. Nous allons donner notre avis personnel ici en vous disant que Ryder, sous forme d'Alexandre le Grand, est notre personnage préféré tout Fate confondu. Le but d'Alexandre le Grand est un but impossible, il revient à trouver le bout du monde car à son époque le fait que la Terre soit ronde n'avait pas encore été prouvé, donc son but est de trouver une mer où l'on ne voit pas d'horizon, entre autres le bout du monde. Son master est Waver Velvet et ne participe à la guerre du Saint Graal que pour prouver sa détermination. Caster à l'aide de sorts représenté par le héros mythologique Gilderay, ou Gilderay, je sais plus comment ça se prononce, et surnommé Barbe Bleue a pour but de retrouver Jeanne d'Arc. Son master, Uryu Ryonosuke, est un psychopathe complètement obsédé par le processus de vie et de mort. Il pense que les humains sont par nature curieux de la mort, comme s'il s'agissait d'une connaissance interdite, et il essaie de comprendre ce phénomène en observant la mort chez les autres. Il n'a pas de but précis. Assassine ou assassin avec furtivité est dans la mythologie arabe la réincarnation des 50 voleurs. Seigneurs des terres Elgari, ils auraient à eux seuls pillé plus de 3000 villages. Leur master Kotomine Kire ne désire absolument rien. Et Berserker par la simple force brute est représenté par le héros mythologique Lancelot du Lac. Il est recouvert d'une armure lourde et son visage est couvert. Son master Matukaria a pour but de céder le Saint Graal au Matu et de libérer Tozaka Aoi, fille de son ami d'enfance qui est choisie pour devenir futur chef de famille. Venons maintenant au titre de la vidéo. Pourquoi commencer par Fate Zero qui date de 2011 et non par Fate Stay Night qui est le premier opus de la série des Fate?
Personnellement, je trouve que Fate Zero cherche avant tout à faire réfléchir sur ses thèmes, et c'est ça sa plus grande force, tout comme ses dialogues pour la plupart bien écrits. Je pense notamment à la réflexion sur Dieu que nous offrent les deux psychopathes de service qui est lourde de sens. Dans ce dialogue, Dieu est comparé à un écrivain ou un scénariste. Fate Zero possède d'excellents graphismes pour un anime de 2011, surtout au niveau des combats qui sont juste un régal pour les yeux, et la cerise sur le gâteau avec une atmosphère très sombre. Il est plus question ici de manipulation, de stratégie et de conflits moraux. En résumé, Fate Zero, un excellent anime pour ses thèmes variés et quasiment tous très bien traités. Maintenant la vidéo se termine là-dessus, n'hésite pas à lâcher un commentaire histoire de dire ce que tu penses de tout ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, bye bye Minasan.